Bonjour, résolvons cette équation exponentielle. Nous divisons l'équation par 4 exposant x. Je divise le tout par 4 exposant x. Nous pouvons simplifier 4 exposant x avec 4 exposant x. Et là, nous remarquons que les numérateurs et les dénominateurs ont tous les mêmes exposants qui est x. Alors, nous pouvons grouper cela. Je rappelle la propriété. Lorsque vous avez A exposant n sur B exposant n, lorsque vous avez les mêmes exposants, on peut prendre les numérateurs et les dénominateurs, les tout affectés de cet exposant-là. Je rappelle la propriété. Je simplifie 10 et 4 par 2. 10 par 2, ça sera 5. Et 4 par 2, j'aurai 2. Et nous savons que 25, c'est 5 au carré. Et 4, c'est 2 au carré. J'utilise la même propriété pour faire sortir cet exposant-là. Il est le même 2. Je peux maintenant inverser les exposants. Pourquoi je me permets de les faire? Permettez 2ex parce que la multiplication est commutative. Et je me sers de cette propriété. A exposant B exposant n égale A exposant Bn. On multiplie les exposants B et n. Comme la multiplication est commutative, B fois n, je peux tourner cela, encore commuter en n fois B. Et lorsque j'ai A exposant n fois B, ça revient à faire A exposant n exposant B. Et lorsque j'observe l'équation, je me retrouve avec 5 sur 2 exposant x qui revient. Et ces termes-là, je les remplace par un grand X pour me faciliter un peu le calcul. Et comme c'est une exponentiation, x doit être strictement supérieur à 0, donc doit être une fonction positive. Quand je remplace tout ce qui est en bleu par x, j'aurai 1 plus x égale x au carré. Et je résous cette équation du second degré. J'arrange d'abord avant de résoudre. J'ai x carré, tout ce qui était au premier membre va au second membre, ça fera moins x, et 1 qui va là-bas pour faire moins a égale 0. Là maintenant, je résous l'équation du second degré. Je calcule delta. B carré moins 4 est AC. Alors ici, B égale moins 1. Moins 1 au carré, c'est la même chose que 1 au carré. Je calcule delta. Et j'ai 1 au carré, la réponse est 1. Moins fois moins, c'est plus. 4 fois 1 fois 1, c'est 4. Et 1 plus 4 égale 5. Je cherche x1 et x2. Moyenne B, B c'est moins 1, moins 1 ça me donne 1, plus moins racine carrée de 5 qui est delta sur 2a sur 2. Avec plus, j'ai 1 plus racine carrée de 5 sur 2, et avec moins, j'ai 1 moins racine carrée de 5 sur 2. La condition était que x doit être strictement supérieur à 0. La première valeur de x, x1, je vois que tout est positif là, donc c'est bon. Mais la deuxième valeur, j'ai 1 moins racine carrée de 5 sur 2. Racine carrée de 5 déjà, je ne connais pas la valeur, mais racine carrée de 4 me donne déjà 2. Donc racine carrée de 5, c'est 2, quelque chose. Je vois déjà que c'est plus grand que 1. Donc ce nombre-là sera négatif. Que j'ai 1 moins un nombre qui est plus grand que lui. J'aurai un nombre négatif. Comme c'est négatif, je rejette cela. Donc, je ne reste qu'avec une seule valeur de x, 1 plus racine carrée de 5 sur 2. C'est la valeur que je retiens pour mon grand x. X égale 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Or, notre x là, c'est pas ce que nous recherchons, c'était une valeur que nous avons posée. Notre grand x remplace 5 sur 2 exposant x. Donc je retourne, je reviens à ce que j'avais posé, à la variable de base. Et j'ai
5 exposant 5 sur 2 exposant x égale 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Le x qui est en haut, pour les faire descendre, je cherche quelque chose qui pourrait les faire descendre. C'est ln. J'ai introduit ln de part et d'autre. Maintenant, x là peut descendre. Pour avoir x ln de 5 sur 2 égale ln de 1 plus racine carrée de 5 sur 2. Maintenant, pour avoir la valeur de x égale, je prends tout ce qui est à droite, je divise par tout ce qui est lié à x. C'est cela la valeur de x. X égale, c'est ça cette valeur ici. Bon, je peux laisser la forme comme elle est là, tout comme je peux écrire ça autrement si je le veux. Je peux transformer la division de ln en soustraction, ce sont des propriétés de logarithme, et avoir cette réponse-ci. Merci. Bye.